Aujourd'hui encore, on va voir une recette très simple de crackers aux graines. La seule difficulté va être plutôt en termes de course, d'avoir plusieurs types de graines dans votre garde-manger. Mais sinon, après, c'est un mix de tous les ingrédients avec de l'eau et qui va lier l'ensemble des graines et la farine. On va l'étaler sur une plaque en très fine couche, mettre au four à basse température et on a une plaque de crackers qu'on va pouvoir couper et déguster avec houmous ou autre tartinade de vos choix. Comme je vous le disais, la recette est vraiment simplissime, il suffit de mélanger l'ensemble des ingrédients. Donc là, j'ai la poudre d'amande, le sésame, les graines de potiron, les flocons d'avoine, des graines de chia qui, avec l'action de l'eau, vont permettre de lier l'ensemble, la farine. Voilà, alors je mélange un peu, je vais rajouter un peu d'huile d'olive, du sel, des herbes de Provence. J'ai eu généreusement, c'est ça qui va donner le goût. Un petit peu de piment, poivre. Voilà. Et ensuite, abracadabra, on rajoute de l'eau. Donc l'eau va permettre de faire gonfler les graines de chia et va également lier l'ensemble. Et on veut avoir une texture qui reste encore bien souple puisqu'on va l'étaler sur une plaque de pâtisserie. Donc on veut quelque chose de facile à étaler. Voilà, là on va le laisser reposer pendant environ 10-15 minutes, le temps que les graines de chia prennent bien et permettre de libérer leur pouvoir de liant. Et quand ce sera fait, donc quand ce sera bien été mélangé et sera bien absorbé l'ensemble du mélange, on pourra l'étaler sur une plaque de cuisson. Voilà, on retrouve notre pâte qui a changé de consistance. On a une consistance qui est beaucoup plus liée et qu'on va pouvoir étaler entre nos deux feuilles de papier sulfurisé. Donc c'est très simple. Alors, je vais quand même sécuriser un peu mon papier. Hop, je verse mon mélange. Bon, il y a d'autres méthodes, hein, mais pour moi c'est vraiment la plus simple, c'est d'apposer une deuxième feuille égale avec mon rouleau à pâtisserie pour avoir, comme je vous disais, une très fine couche. Je continue à lisser avec la main. Donc j'ai quelque chose d'assez fin, mais pas trop fin non plus, pour avoir un peu de consistance. Hop. Voilà. Je vais mettre dans ma plaque. Et je détache précautionneusement, en faisant attention surtout sur les bords. Voilà.